Et tout de suite, c'est l'heure de recevoir notre invité. Il est avec nous. Bonjour, maître Romain Rossi-Landi. Bonjour. Alors, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes spécialisé en droit immobilier, vous êtes surtout l'un des avocats les plus reconnus en France sur le droit immobilier. Alors, j'aimerais qu'on vous connaisse un peu mieux, parce que souvent, vous nous faites le plaisir, je demande d'intervenir en tant qu'expert dans nos différentes émissions. Quels litiges reviennent le plus souvent dans votre cabinet? On zoomera ensuite quelques sujets brûlants, par exemple l'encadrement des loyers qui fait grincer, le bail civil, le permis de louer, les loyers impayés, bref, tout ce que peuvent vivre nos auditeurs au quotidien, mais également vos clients, je suppose. Justement, en parlant des clients, qui sont vos clients aujourd'hui? C'est plutôt des petits propriétaires bailleurs, des multipropriétaires, des locataires, des syndics, et sur quoi, aujourd'hui, en ce moment, à l'approche de l'hiver, vous êtes le plus sollicité? C'est tous ces gens, mes clients. Moi, j'ai une clientèle très variée, qui va du petit... Alors, le client type, c'est effectivement le petit propriétaire individuel, le petit bailleur. Ça, c'était mon fonds de commerce, on va dire. Mais j'ai aussi maintenant des gestionnaires, des syndics, des promoteurs. J'ai même des clients, je ne veux pas dire leur nom, mais j'ai même des institutions nationales. Donc, ils sont aussi maintenant concernés par des problématiques de droit immobilier. Et ce qui est intéressant, et je vous remercie pour votre invitation, c'est qu'un cabinet d'avocats comme le mien, en fait, c'est un peu comme un laboratoire des futurs contentieux qui vont arriver, en fait. Parce qu'on vit, on connaît tous la crise du logement, mais moi, cette crise du logement, dans mon cabinet, je la vois depuis très longtemps. En fait, bien avant qu'on en parle, même dans les médias, etc. Parce que, et ça, c'est pour vraiment répondre à votre question, le litige principal... C'est les loyers. Mais bien sûr. Bah oui. Que ça soit les baux d'habitation ou les baux commerciaux, on toujours à la même. Vous savez très bien. Oui. Donc, si on vient me voir, moi, en premier, c'est parce que le loyer n'est pas payé, que ce soit de l'habitation ou du bail commercial. Donc, évidemment, quand je suis, moi, je suis avocat, je vois du contentieux, je vois tous les dossiers qui se passent mal. Et quand ça se passe mal, croyez-moi, c'est... Mais en général, quand on va voir l'avocat, c'est parce que justement, ça se passe mal. C'est la dernière étape. Ah oui. Et donc, effectivement, on parle beaucoup aujourd'hui de toutes ces expulsions, de ce chiffre de 25 000 expulsions. On vous dit c'est la responsabilité de la loi Kasbarian, mais pas du tout. C'est malheureusement, c'était parce que les dossiers qui ont été expulsés cette année, c'est des dossiers beaucoup plus anciens, bien avant la loi Kasbarian. Bien sûr. Donc, le ministre Kasbarian n'a rien à voir avec ça. Mais ce que je veux dire, un cabinet d'avocats, avec les contentions qu'on rencontre, moi, les gens viennent me voir pour me demander, tiens, il y a l'encadrement des loyers aujourd'hui, comment je peux y échapper? Justement, maître, si on prend les trois gros sujets, numéro 1, voilà, top niveau, c'est le non-paiement des loyers. Première cause. Non-paiement des loyers. En 2, on mettrait quoi? En 2, alors pour les baux d'habitation, je dirais que ce sont les congés. Donc un propriétaire qui veut reprendre son logement à la fin du bail, soit pour y habiter, soit pour le vendre, parce que ce sont les deux seules possibilités que vous avez. Alors justement, question, est-ce que si je veux faire un congé pour vente, est-ce qu'il faut que j'attende la période de fin de bail? Oui, vous devez attendre la période de fin de bail, mais respecter un préavis de 6 mois pour un bail vide. Mais il faut que j'attende la fin du bail et 6 mois avant la fin du terme du bail contractuellement. D'accord. Là, le locataire, il doit normalement partir à la fin. C'est combien un bail? 3 ans, par exemple? Un bail, c'est 3 ans. Un bail vide, c'est 3 ans. Donc, ça veut dire qu'au bout de 2 ans et demi, je peux dénoncer le... Oui, mais il ne faut pas rater le délai, parce que si vous loupez le délai d'un jour, le bail est automatiquement reconduit. Et ça arrive tout le temps. Ça, c'est le genre de litige classique. Mais, et je repars pour 3 ans. Repartez pour 3 ans. D'accord. Ok. Autre motif, donc congé pour vente, d'accord. C'est quoi l'autre motif? Congé pour reprise pour habiter. Soit pour vous-même, soit pour vos enfants. C'est pareil, tout le monde ne peut pas y habiter. Souvent, on vous dit, mais je vais y mettre ma sœur. Ben non, votre sœur, ça ne fonctionne pas. Ok, même topo, dénonciation, 6 mois. Et la loi, maintenant, est beaucoup plus précise qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé mon jeune avocat, c'est que depuis la loi Allure, le juge a la possibilité de contrôler la sincérité du congé. Donc, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Il faut dire que c'est pour habiter, mais il ne faut pas se contenter de dire ça. Il faut dire, je veux y habiter parce que, par exemple, je vais installer ma fille et ma fille va faire des études à Paris. Si j'ai pas ces informations-là, le juge peut censurer votre congé et dire bah non, je n'ordonne pas l'expulsion, le bail reconduit pour 3 ans parce que vous n'avez pas donné suffisamment de précision sur le motif du congé. Alors justement, vous exercez vous depuis une vingtaine d'années et je pense que vous nous l'avez dit en première partie, vous avez remarqué que les conflits ont vraiment explosé ou est-ce qu'on a toujours les mêmes sujets? Moi quand je vous écoute, je me dis ça ne fait que monter crescendo, impayé de loyer, squat, congé pour vente, reprise familiale, bref, c'est l'explosion. Oui, alors moi je faisais déjà ça il y a 20 ans. J'ai toujours fait ça. Mais je ne peux pas vous dire si ça augmente. Oui, ça augmente. Ce qui augmente très clairement, c'est le squat. Par exemple, les occupations illicites. Avant, ça, c'était vraiment à la marge. Et aujourd'hui, c'est médiatique. Moi, les affaires de squat, j'en avais toujours. C'était pas du tout médiatisé. Aujourd'hui, dès qu'il y a un dossier de squat, on en entend parler à la télé. Je suis le premier à appeler, pour commenter. Et j'ai l'impression que ça a donné des idées, malheureusement,
aux squatteurs. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que c'était extrêmement facile de s'installer dans les lieux et de ne pas partir, et que ça prend parfois plusieurs mois, plusieurs semaines même. C'est très long pour les expulser. Et donc je pense que ça a malheureusement donné des idées et que c'est pour ça aussi que les phénomènes de squat augmentent. Plus la crise du logement, évidemment. C'est très clair. On a beaucoup de questions à vous poser, Maître Rossi-Landi. On a une deuxième partie d'entretien. Restez avec nous. On se retrouve avec une petite pause tout de suite après. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, si vous prenez l'émission en cours, vous êtes sur Sud Radio et on parle logement avec vous, donc Parlons Immo tous les samedis de 12h à 13h avec notre équipe. On parle des questions que vous nous posez au plus proche du terrain. Et une fois n'est pas coutume, nous avons reçu l'avocat en droit immobilier le plus connu, c'est Maître Rossi-Landi. Merci d'être resté avec nous. On s'adérangera d'ailleurs également avec vous, Grégoire, tout à l'heure sur justement l'humidité des caves. Hein. Exactement, ça, c'est un vrai maison saine. Ouais, un vrai sujet. Alors justement, Maître Rossi-Landi, on l'a vu tout à l'heure, il y a un vrai sujet qui fait vraiment débat, c'est l'encadrement des loyers. Alors personne n'est d'accord, hein, voilà. Donc il y a eu des villes tests, des villes qui d'ailleurs se sont fait retoquer par le tribunal administratif, et on a l'impression que les autres villes ont emboîté le pas pour essayer de tester. Et Bérénice, d'ailleurs, on avait parlé, la Commission européenne a pointé du doigt cette mesure qui est commune et dont on imagine qu'elle est l'une des causes d'ailleurs de la crise du logement dans plusieurs pays. À court terme, ça protège les locataires, mais à long terme, ça décourage les investisseurs. Comment vous, de votre côté, vous qui avez aussi des locataires, qui avez des petits propriétaires, des syndics, des gros opérateurs, vous le percevez comment ? En fait, on traite le symptôme et pas la cause. Parce qu'effectivement, la cause, c'est quoi? C'est l'insuffisance de l'offre, tout simplement. Et effectivement, sur le court terme, je comprends, le locataire, il est content d'avoir son loyer encadré, etc. Mais sur le long terme, et ça, croyez-moi, c'est une expérience, c'est du terrain. Moi, mes clients à Paris, ils n'ont plus du tout envie d'investir dans le locatif traditionnel à Paris. Parce qu'il y a l'encadrement des loyers. Alors, ils viennent me voir pour me demander comment on fait pour y échapper. Alors ça, il y a des solutions, on va peut-être en parler. Mais surtout, ça les inquiète. Ils se disent, mais moi, je peux pas me permettre d'investir, ça coûte très cher, etc. Et d'avoir un encadrement des loyers. D'ailleurs, moi, c'est pas moi qui le dis, mais l'UNPI dit qu'il faut pas investir dans les endroits où il y a de l'encadrement des loyers. Union nationale des propriétaires immobiliers. Et je crois que c'est assez vrai, parce que les clients qui viennent me voir, c'est comment je peux y échapper, qu'est-ce que je peux faire, vous vous rendez compte, moi j'ai payé cet appartement, j'ai un emprunt à rembourser, les loyers encadrés ne me permettront pas de rembourser mes mensualités, etc. Donc ça, c'est vraiment moi, franchement, ce que je vois de mes clients, c'est qu'ils n'ont plus du tout envie d'investir, ça les refroidit. Donc sur le long terme, je pense que la Commission européenne a raison, ça risque évidemment de diminuer l'offre locative. Avec Bérénice, on en parle très régulièrement, le désinvestissement, c'est aujourd'hui la disparition des 2/3 du parc locatif privé qui seraient éligibles au logement social. Parce qu'il ne faut pas oublier que les petits propriétaires logent des personnes qui sont éligibles au logement social et on a besoin de... Alors justement, on en parle de plus en plus, encadrement, bail civil. Il y a 2 gros sujets d'actualité, c'est le permis de louer. Et ce permis de louer, c'est-à-dire qu'on doit autoriser la location. Certains juristes disent que c'est une atteinte directe au droit de propriété. Est-ce que vous partagez cette analyse ? C'est évident. Et je vais même aller plus loin. Est-ce qu'on n'est pas en train de basculer juridiquement dans notre pays vers finalement un marché de consommateurs régulé, voire une planification de la politique du logement au détriment de la propriété individuelle et plus largement de l'accession à la propriété. Il faut peut-être rappeler ce que c'est que le permis de louer, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Oui, absolument. Très bonne idée. Oui, alors rappelez justement, dites à nos auditeurs. Le permis de louer, l'idée est simple, c'était dans certaines communes pour permettre aux maires de lutter contre l'habitat indigne. Donc sur le papier, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, bien sûr. Personne n'a envie d'être logé dans un habitat indigne. Pour lutter contre les fameux marchands de sommeil, etc. C'est ça. Et c'est à destination des propriétaires. Mais oui, mais l'idée, c'est de lutter contre les marchands de sommeil. Sauf que, en fait, on va faire peur à plein d'autres investisseurs qui sont des gens, des bailleurs individuels classiques, qui ne sont pas des marchands de sommeil. Et ce permis de louer, pour moi, ça fait vraiment partie des fausses bonnes idées, effectivement, parce que là aussi, on va dire, le droit de propriété, moi, vous savez, Sylvain, ça fait des années que je me bats pour dire que ce droit de propriété est absolument pas reconnu. Il y a des coups de canif successifs par la loi, le législateur, etc. Ça, c'est un exemple concret. C'est-à-dire que vous avez un bien, vous l'avez acheté, vous avez payé un crédit, etc. Vous payez les taxes foncières et vous ne pouvez pas le louer. Et en plus, selon les communes, c'est pas du tout la même règle. Parfois, c'est une simple déclaration. Parfois, il faut une autorisation et attendre la visite d'un agent assermenté de la ville qui connaît rien au logement indigne. Alors, le permis de louer n'est pas une obligation dans toutes les villes. Ah non, c'est dans certains. Alors, il y a beaucoup de villes qui s'y sont mises dans certains secteurs. Alors, il y a la liste, d'ailleurs, on la connaît pas, mais il y a des grandes villes qui le font. Paris ne le fait pas encore.
Mais alors, attendez, que je comprenne bien. Je suis un petit propriétaire. Il y a plein de petits propriétaires qui nous écoutent. Dans une ville où il faut un permis de louer, et je le sais pas, et je gère moi-même mon bien. Je fais un bail, voilà, naïvement, sans forcément connaître la loi. Et boum, on me tombe dessus parce qu'il fallait un permis de louer. Il faut aller voir, parce que c'est une décision du conseil municipal ou de la communauté d'agglo. Bien sûr, Nul n'est censé ignorer la loi. Évidemment. Alors parfois, c'est un petit périmètre. Là, moi, j'habite à Alfortville. Alfortville, il y a un tout petit quartier d'Alfortville. Vous imaginez. On a mis le permis de louer. Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a des permis de conduire. Maintenant, il faut des permis de louer, quoi. Non, mais vous imaginez, moi, je suis de bonne foi, je mets mon bien en location, voilà, je suis sympa, etc. Et je m'en prends plein la tête parce que j'ai oublié de demander le permis. En plus, c'est un agent municipal qui est pas du tout qualifié, à mon avis, pour venir contrôler ce qu'est un logement décent. Personne n'y comprend rien. Un logement décent, un logement indigne, personne n'y comprend rien. Vous croyez forcément que les gens vont comprendre ça? C'est complètement Et encore une fois, rajouter des contraintes et sortir des logements du parc locatif pour loger des gens. Il y a déjà des textes, il y a un décret de 2002, tout est contrôlé. Je veux dire, si le locataire vit dans un logement indigne, il peut saisir un tribunal, c'est l'avocat qui parle, il y a des procès pour ça. Oui, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la protection évidente des consommateurs. Évidemment. Et que je voudrais juste, pardon, voilà, je suis en train de tout casser. Ne cassez pas tout. Dans le studio. C'est normal, j'ai bu peut-être un peu un truc à l'autre l'apéritif. Avec modération, c'est bien. Avec toujours modération. Alors, ce que je vais vous dire, les amis, d'ailleurs, vous allez certainement vous identifier à ça, c'est que justement le fait que les gens ont du mal à se loger, ça ne veut pas dire que les propriétaires s'en fichent. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. On oppose aujourd'hui les propriétaires, les locataires, et c'est un faux débat. Et qu'il y a une vraie demande et que c'est normal que tout le monde ait envie de se loger dans de bonnes conditions. Le responsable de la crise du logement, c'est pas mon client, c'est pas le propriétaire, c'est pas le locataire, c'est l'État. C'est l'État qui, depuis des années, n'a pas une politique du logement sérieuse, ne construit pas de logements sociaux. Vous parliez tout à l'heure dans votre chronique de l'investissement dans le neuf, mais c'est exactement le même constat dans le privé, dans l'ancien. Parce que les bailleurs privés, aujourd'hui, ils n'ont plus tellement envie d'investir. Ils ont peur d'avoir affaire à un locataire qui ne paye pas son loyer. Je rappelle que c'est un parcours du combattant pour l'expulser. C'est 3 ans, 4 ans. Moi, c'est ça que mes clients me disent. Moi, une fois que j'ai eu affaire à un client qui m'a dit qu'il a subi le parcours du combattant d'une procédure d'expulsion, il ne va plus jamais relouer, il va vendre son bien. Il va s'en débarrasser, il va liquider son patrimoine, c'est fini. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un constat qu'on fait de plus en plus. Eh bien, écoutez, moi, je passerais bien une heure de plus avec vous, mais malheureusement, le temps nous est compté. Le bon réflexe, les amis, c'est de taper sur Internet Maître Romain Rossilandi. Ça fera un plaisir de répondre à toutes les questions. C'est l'avocat qu'il vous faut, mais essayez d'anticiper avant que ce soit parfois trop tard. Merci d'être venu sur le plateau. Restez avec nous, puisqu'on a une grande question qu'on va vous poser à la fin de l'émission. Il est temps de parler maintenant de la qualité de l'air dans votre logement, mais aussi d'humidité. C'est notre chronique Maison Saine.